Allez, on est reparti pour la suite. Alors, je vais prendre... où est-ce qu'il est? L'oracle de l'impudeur. Hop. Parce qu'en fait, je voudrais... Alors... Juste voir ce que la reine de bâton a découvert sur la vie privée ou les comportements du personnage qui représente le roi de bâton. Hop. Je me suis permise de faire une petite pause. Parce que... Hop. Allez. Alors, qu'est-ce qu'elle a découvert? Mais, j'ai même pas encore battu mes cartes. Attends, parce que là, j'en ai plus trop qui se sont retournés. Je vais juste prendre celle qui est tombée, parce que sinon, ça va faire trop de cartes. Alors, on a la temporalité, qui représente évidemment le temps. On a le fou inversé. On a l'empereur. Décidément, ça saute de tous les côtés. Non, trop de cartes, trop de cartes. Hop. Ah, allez. Et je sors l'automne. Je vais la mettre ici. Ok. Alors. Donc ici, ce qu'elle comprend, c'est qu'avec le temps, il y a un comportement qui s'est installé. Avec le fou inversé, la liberté du fou peut devenir une absence de limite ou d'irresponsabilité, de comportement inconséquent, de transgression du cadre, voire, en gros, je fais ce que je veux quand je veux. Ok. Et dans ce contexte-ci, la coloration privée peut devenir beaucoup plus sulfureuse. L'empereur, voilà notre personnage. Contrôle, autorité, position, maîtrise de l'image, quelqu'un d'installé. Ça rejoint beaucoup notre cavalier qui est devenu le roi de bâton. Et donc, je vais la mettre dessus. Et l'automne, c'est quelque chose qui arrive à maturité, qui entre dans une phase, après qui entre dans une phase de déclin, une chute. Mais ici, je donnerai quand même pas de date par rapport à ça. Et donc, ce qu'elle semble découvrir, c'est pas forcément un dérapage isolé, mais ça montre quelque chose qui s'inscrit dans le temps. Autour d'un homme installé, très contrôlant ou très maître de son environnement, mais dont la conduite privée pourrait être beaucoup moins maîtrisée que l'image qu'il représente, ou qu'il veut bien présenter aux autres. Mais quelle est la nature exacte de la transgression de cet empereur qui s'autorise là? Encore en prendre une ici. Voir si ça me parle. L'ouverture. La démesurée. Et l'accompagner. Ok. Attends, je vais comme ça. Hop. L'ouverture avec cette femme aux yeux bandés, ça peut symboliquement évoquer l'abandon, le fait de se rendre disponible, d'entrer dans une expérience sans tout voir et sans tout maîtriser. Et le bandeau, ici, ça ajoute une notion de non-vision, de confiance, de secret ou de lâcher-prise. J'en ferai pas automatiquement une pratique sexuelle précise.
La démesurée, c'est, je pense ici la carte centrale. Excès, absence de mesure, toujours davantage, franchissement des proportions, pardon. Mais jusqu'où peut aller quelqu'un qui ne rencontre plus de limites, en fait, c'est ça le truc. Parce que l'accompagner, ça introduit clairement autrui. Et donc, c'est plus seulement une pulsion intérieure ou un fantasme solitaire ici. Et moi, j'ai l'impression que cette démesure, elle semble s'exercer dans une interaction avec une autre personne. Et donc, on touche quand même quelque chose d'assez intime. Mais où se situe réellement le problème, finalement, enfin, le problème moral dont on met dans ce comportement? La lune inversée. Moi, la lune inversée, ça me parle de ce de ce qui était caché et de ce qui ne le reste plus. D'un brouillard qui se dissipe et d'une réalité qu'on commence à voir, en fait. On découvre une dynamique de dépendance, d'emprise, d'excès, de transgression. Et donc, en fait, cette reine de bâton, elle serait pas simplement partie parce qu'elle apprend que monsieur a comment je vais dire? Une activité charnelle hors norme, elle aurait découvert ce qu'il y a derrière. Mais ça suscite où ce problème moral, en fait? Le monde et la sourde oreille. Donc la lune inversée, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas clairement voir, mais qui devient perceptible. Le voile tombe. Le monde, ça peut prendre une dimension beaucoup plus large. Ça peut toucher l'environnement, le cercle, le réseau. Quelque chose qui dépasse largement une interaction isolée. Mais ça peut aussi parler d'un fonctionnement bien installé, en fait, ici. Et la sourde oreille, ça m'intéresse parce qu'on ne veut pas entendre. Donc un avertissement ignoré, une parole qui n'est pas prise en compte, un refus d'écouter ce qui dérange. Et le problème, c'est peut-être pas ce qu'il désire, mais le problème serait ce qu'il refuse d'entendre lorsque son désir rencontre la limite de l'autre. Attends, je vais les creuser parce que il y a un truc qui me chiffonne. Je vais laisser ça là et ça, je vais ranger. Alors, je vais attaquer avec... Tac, 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 tac. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Attends, je vais le chercher. Je vais aller creuser avec mon copain, l'oracle du paradis et de l'enfer, qui répond toujours bien à ce genre de questions un peu dérangeantes. Bon, j'espère que la caméra, elle va pas se couper. Parce que je crois que j'ai oublié de vider ma corbeille. Et si je coupe la caméra, mais du coup, ça coupe la séquence tout court. Bon, bah, s'il y a 3 épisodes, il y aura 3 épisodes, hein, je suis désolée. Allez. Bon, donc. Alors, quelle limite morale cet homme est capable de franchir pour satisfaire ses désirs? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du blasphème.
On a la carte du mépris des règles, on en a déjà parlé. L'invalidité, immoralité. Ok. Et qu'est-ce qu'on a? On a l'ignorance. Ok. Eh ben, c'est pas joyeux. En gros, il s'accorde le droit de décider quelles règles méritent d'être respectées et quelles règles peuvent être ignorées lorsqu'elles contrarient ses désirs. Le problème, c'est la limite de l'autre ou la règle qu'il refuse d'intégrer. Et qu'est-ce que la reine de bâton a appris ou vu qui lui a fait comprendre qu'elle devait se barrer? Destruction de l'environnement, ego et haine. Cupidité, je vais toutes les prendre. Conflits religieux et autres. Ouh, ça j'aime pas cette carte. Fainéantise et négligence. Bon là je vais être prudente sur les mots, très prudente. Je ne peux pas vous dire que les cartes parlent factuellement de harcèlement S. Je ne peux pas le dire à la caméra, sinon je vais me faire taper sur les doigts par YouTube. En revanche, l'ensemble me parle clairement d'un comportement déplacé, d'une personne qui ne semble pas respecter correctement certaines limites, et d'un environnement qui finit par devenir tellement malsain pour provoquer une rupture. Et donc, il peut y avoir ici vraiment une dimension comment je vais dire, charnelle ou liée aux mœurs. Et donc, quelle était la nature du comportement de cet homme envers la reine de bâton? Voyage et périple en mer, guerre et violence, folie. Bon, ici, ça décrit clairement une dynamique d'escalade et de conflit. On ne parle pas d'une séduction légère, hein, ici. Dans voyage, périple, mer, plus guerre, violence, plus folie, moi, ça me fait penser à une situation qui évolue, qui devient instable, qui devient très hostile et incontrôlable. Et ça renforce l'idée que la reine de bâton a pu vouloir prendre ses distances et partir face à un comportement qu'elle a jugé inquiétant ou excessif. Et la dimension charnelle ou de séduction, est-ce qu'elle était au cœur du comportement problématique entre la reine de bâton et cette personne? Oh, c'est lourd, c'est malsain. Enfin, parce qu'ici, j'en ai 3. Indiscrétion et mensonge, écrit dangereux, préjugé. Ouh. Ouf, ouf, ouf. Et en d'autres paquets, j'ai entreprise criminelle, mais je la laisse dedans parce que j'en ai encore besoin. Alors avec ces 3 cartes, il y aurait des paroles ou des contenus écrits problématiques. Quelque chose de communiquer, de laisser par écrit ou diffuser avec un mensonge, voire une indiscrétion et une dimension perçue comme dangereuse et préjudiciable. Avec la carte entreprise criminelle que j'ai laissée, ici, il n'est pas question d'en faire une accusation sur une personne réelle. Je précise. Et donc,
Moi ici, en l'occurrence, entreprise criminelle, pour l'instant, je la laisse là où elle est, j'en parle pas. Mais qu'est-ce qui se trouvait dans ces écrits ou ces échanges pour que ça devienne un problème? Oula, ça saute de tous les côtés. Ça veut parler athéisme et rejet de l'esprit. Pardon. Colère. Je le prends volontairement dans ce sens-là. Hein. Faux témoignage. Et magie noire. Oh. J'en ai encore une. Critique. Alors cette séquence-là, elle ressemble davantage à une réaction hostile, à un rejet ou à une opposition, suivie d'un récit ou des accusations sur l'autre personne. Et donc moi, mon hypothèse, ce serait que quelqu'un oppose un refus ou prend ses distances, qui est en colère, où il y a des communications ou des propos problématiques, qui critiquent et qui dévalorisent cette personne. Moi, la magie noire ici, je ne la prends pas au sens littéral, hein, mais ça peut accentuer l'idée de nuisance, d'influence ou d'intention hostile. Et qu'est-ce qui a déclenché la colère de cet homme envers la reine de bâton? Un comportement malveillant. Ok. Amende et coût injuste. Et renversement de l'autorité. Et vous allez vous marrer, mais en 2 paquets, j'ai de nouveau l'entreprise criminelle. En fait, elle semble lui avoir... mais la reine de bâton, pardon, elle semble lui avoir fait perdre quelque chose. Un avantage, une position, une autorité ou un contrôle. Moi, quand je lis cette séquence, ça me raconte une confrontation où son comportement finit par avoir un coût et où son ascendant est remis en cause. Et donc, moi, ça me ramène au début du tirage où le personnage supporte la limite tant que ça ne lui coûte rien. Et donc, la reine de bâton, elle peut potentiellement provoquer un renversement du rapport de force. Et ici, avec... Bon, je peux vraiment pas l'ignorer parce qu'elle est quand même ressortie 2 fois. Et qu'est-ce que ça représente? Ouais, ça représente quoi, ça? Le désespoir et le... Ok. Action lâche. Rébellion. Oh, Attends. Non, tu tiens. Alors, la première carte ne prenait pas au sens littéral de ce qui est écrit dessus, hein, d'accord? Qu'on soit bien d'accord. Moi, je dirais qu'il y a des actes potentiellement graves ou destructeurs, commis dans une logique de fuite, de désespoir, ou de réaction à une perte de contrôle avec une dimension de rébellion contre l'autorité. Et quelle limite cet homme a franchi? Fraude et falsification. Oh! Libertin et renégat.
non, ça, j'aime pas, ça. Ça, j'aime pas, ça. Je vais en prendre une dernière. Ingratitude. Ce qui me dérange, c'est que le jeu, il me montre clairement pas une limite. Moi, il me parle de transgression, de règles contournées, de désir, de loyauté mise à mal. Bon. Que désigne précisément passion peu naturelle? Opposé extrême ou discorde. Vivre de son intelligence et de gains illicites. Catastrophe et précipitation. Ok. Moi, ça me donne une recherche de situations extrêmement... enfin, extrêmes ou transgressives, plutôt. Vous voyez très bien où je veux en venir. Hein. Mais ici, il y a quand même une réintroduction de l'intérêt et du gain. Donc ça pourrait quand même désigner une passion, effectivement, pour la transgression en elle-même. Pour le jeu, avec des règles, le risque, le pouvoir ou l'avantage obtenu. Et donc la limite devient une chose à dépasser. Oh putain, c'est glauque à mort, quoi. Et la place du charnel dans cette transgression? Le luxe. Oh, pop, 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 pop. Esclavage et servitude. Guerre et conflit. Oh putain. Et protection des criminels, pardon. Donc, dans tout ce schmilblick, le charnel semble davantage lié au pouvoir, au privilège, à la domination, à la dépendance, au rapport conflictuel, qu'à une pratique hors norme. On va dire ça comme ça. Mais la dernière carte, ça fait quand même... Enfin, le protection des criminels, ça fait quand même sacrément écho à la reine de Pentacle et la tour inversée avec le diable. Il y a quelqu'un ou un système qui protège la structure malgré ce qui s'y déroule. Je vais aller creuser sur esclavage et servitude parce que pour moi, c'est le véritable pivot du bazar ici. Et que représente esclavage et servitude? Imperfection physique et morale, mensonge, jalousie. Moi, ça me donne ouais, un univers libertin, rapport de domination, en fait, un truc bien trash, quoi. Mais je pense pas que ça touche les enfants ici. Le cadre concret dans lequel s'exerce le charnel transgressif, on va dire ça comme ça.
Attends, il y a trop de cartes ici. Attends, parce qu'il y a mon jeu qui s'emballe. Donc, on a déjà luxure et faible volonté. Tromperie. Attends, on va partir de celui qui est là. Le vice est très conspiration. Ah! Bon bah je suis désolée, il y a tout qui s'est cassé la gueule. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a la cruauté. Là. Donc, moi ça me raconte surtout une tendance au charnel caché, mensongère et organisée autour du secret, avec une difficulté à maîtriser ses pulsions et possiblement plusieurs personnes qui savent, qui participent et qui permettent que le secret reste secret. La cruauté qui apparaît renforce quand même la noirceur du truc ici. Hein. Mais comme elle est en dos de paquet et pas tirée, moi je lui attribuerai pas, un acte bien précis. Bon. Je vais reprendre le tarot. Bon, je suis désolée, c'est bien lourd. Vous me direz hein, si ça vous parle, j'espère que non. Mais comme je vous le disais, je ne sais plus quand, plus rien ne m'étonne. Hein, donc voilà. Attends, parce que... Hop, je vais débarrasser tout ça. Voilà. Un tarot, il est ici. Ouais, c'est bien, quoi. Je reste silencieuse, comme vous pouvez constater. Mais voilà, comme je dis toujours, moi, on fait passer des messages, je les donne, et après, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Allez. Donc, je vais prendre 5 cartes. Ah! Oh, tout mon jeu qui s'est cassé la figure. Bon, je prends celle-là, elle s'est retournée. Je prends celle-là. Donc, on a le 2 de pentacle, on a le puits. Hop. On a l'impératrice, on a le magicien inversé, on a le 2 d'épée inversé, ben on en aura 6, c'est pas grave, et j'ai un 8 d'épée inversé. Ok. Alors, le 2 de pentacle. Ici, on parle de secret de double vie. Il y a clairement cet axe qui existe. Il y a une gestion de 2 réalités en parallèle, un jonglage, une compartimentation. Ça colle très bien à l'idée de double vie, sans dire ce qu'elle contient, forcément. Le puits, ça pour moi, ça peut représenter les partenaires et la multiplicité. Moi, je la lirais comme quelque chose de très profond, de répétitif, de difficile à rassasier, ou dans lequel on revient puiser. Ça peut renforcer la multiplicité, mais je ne peux pas encore conclure qu'il y a, entre guillemets, beaucoup de partenaires sur une seule carte. L'impératrice, pour moi, représente ici la transaction, l'argent,
L'impératrice, c'est pas une carte évidente de transaction charnelle, mais ça peut représenter une femme, l'abondance, le plaisir, le corps, la valeur. Donc la notion comment je vais dire, de prostitution ici, elle n'est pas démontrée, très clairement. Avec le magicien renversé, moi ça me parle de domination. Ça par contre c'est quand même très très chargé comme carte. On parle ici d'utilisation détournée de ses moyens, manipulation, influence, capacité à orienter une situation à son avantage. Le problème de pouvoir ici il ressort beaucoup plus clairement. La carte 5, je vais l'associer au consentement, la limite de l'autre. Mais avec le 8 d'épée, ça permet pas de conclure forcément à une agression. Mais le 8 d'épée, ça introduit clairement une problématique de personnes qui se sentent coincées, contraintes, sans marge de manœuvre, ou incapables de sortir facilement d'une situation. Et le 2 d'épée inversé peut montrer qu'il y a un statu quo, un refus de voir qui ne tient plus. Et dans quel mécanisme l'autre se retrouve-t-il dans une position de 8 d'épée? Oh, j'aime pas du tout cette guidance. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, qu'est-ce qu'on a? On a un 4 de pentacle. Donc ici, on a quelqu'un qui se protège, qui garde quelque chose pour soi, qui sécurise sa position et qui lâche pas facilement ce qu'il possède. Et dans notre contexte, ça peut aussi être quelqu'un qui n'ose pas bouger parce qu'il a quelque chose à perdre. Et donc l'autre pourrait être une personne qui est maintenue dans la situation parce qu'elle risque de perdre en sortant. Mais quel rôle cette personne, elle occupe dans la vie de... Pardon, oh là là, je suis perturbée. Je reformule ma question, excusez-moi. Le rôle que joue cette impératrice dans cette histoire. Bah, je voulais clôturer avec autre chose pour un vendredi, hein, parce que c'est vraiment pas cool. Le jugement. Donc ici, je vois pas une femme, entre guillemets, qui est payée ou une transaction chelou. Au contraire, l'impératrice, elle semble avoir une fonction déterminante dans la révélation de cette affaire. Une information, une preuve, un écrit, un truc qu'elle conserve. Et ça résonne d'ailleurs avec les écrits, on avait eu ça au début. Est-ce que l'impératrice et la reine de bâton sont la même personne? Alors, j'ai un valet des épées inversé. Alors, je vais pas prendre ça pour un oui ou un non fiable, mais symboliquement, le valet d'épée inversé, ça insiste, sur une information mal transmise, une observation cachée, une parole problématique, une rumeur. Et donc le lien entre l'impératrice et la reine de bâton. Ouf, le 7 d'épée inversé. Ça pue l'information cachée qui finit par circuler ou être découverte. Et donc je me pencherai davantage sur deux femmes distinctes. Et le lien pourrait justement être la révélation.
Il y en a une qui sait, il y en a une qui voit, qui détient quelque chose. Et quelque chose devait rester dissimulé pour arriver jusqu'à l'autre. Et qu'est-ce que l'impératrice sait ou détient que la reine de bâton finit par apprendre? Le monde. Et bien ça suggère quelque chose de beaucoup plus vaste que ce que la reine de bâton imaginait. Elle ne découvre peut-être pas un incident, mais l'étendue d'un système, d'un ensemble et d'un réseau de faits ou de personnes. Vous vous souvenez, tout à l'heure, il était déjà sorti avec la lune inversée et la sourde d'oreille. Le monde, la sourde oreille, et la lune inversée. Donc, ça revient exactement quand on cherche ce qui finit par être découvert. Et que représente le monde ici? Un ensemble de personnes, des faits, quelque chose qui est rendu public. Je vais prendre 3 cartes. Une pour le réseau, plusieurs personnes. Une pour la répétition des faits. Et une pour l'exposition en public. Alors, on a l'as de coupe pour le réseau. On a une reine de coupe pour les faits et un œuf de bâton pour l'exposition publique. L'as de coupe sur plusieurs personnes, ça ouvre clairement la piste de relations, de liens intimes ou affectifs. Ça peut donc effectivement suggérer que l'impératrice connaît l'existence d'un ensemble de personnes impliquées ou d'autres relations. La reine de coupe inversée, sur la répétition, ça renforce l'idée d'un schéma affectif ou intime dysfonctionnel qui ne concernerait pas nécessairement un épisode isolé. Et le 9 de bâton sur ce qui est public, au contraire, moi ça me donne plutôt... On protège, on évite que ça sorte en fait. Mais est-ce que l'impératrice, elle sait que la reine de bâton... Ouais, je vais aller voir ça. Si l'impératrice, elle sait ce que la reine de bâton... Enfin, ce qu'elle a aperçu, si c'était pas un cas isolé. Un 6 de coupe inversé. Mais moi, je dirais ici que la reine de bâton, elle aurait découvert un épisode. Et que l'impératrice... Elle pourrait savoir qu'il existe un passé derrière cet épisode. Et donc, elle conserve quelque chose qui est lié à un passé qui pourrait un jour revenir à la surface. Mais pourquoi est-ce que l'impératrice, elle connaît ce passé? Trois de coupe, la justice et le 9 de pentacle. Moi, je vois surtout une femme autonome qui appartient ou qui a appartenu à un cercle dans lequel certaines choses se sont produites ou ont circulé et qui dispose d'une... Comment je vais dire ça?
Une connaissance suffisamment concrète pour distinguer ce qui relève de la rumeur de ce qui s'est réellement passé. Je sais pas si vous comprenez. Mais le 3 de coupe, en fait, ça remet clairement plusieurs personnes, voire un cercle social ou relationnel dans l'histoire. Et la justice au milieu, moi, ça me fait surtout penser à des faits qui ont été vérifiés. Des éléments qui peuvent être confrontés plutôt qu'à du simple commérage. Et le 9 de Pentacle, ici on voit une femme indépendante, autonome, qui n'est pas forcément prisonnière du personnage. Et donc l'impératrice, est-ce qu'elle a elle-même vécu le comportement problématique de cet homme, ou est-ce qu'elle a été témoin? Le 7 de bâton et l'as de pentacle. Moi ici, ça m'évoque quelqu'un qui a dû se défendre et faire face à une pression. Donc l'impératrice, ça pourrait être effectivement quelqu'un qui a été confronté au comportement problématique. Et l'as de pentacle, parallèlement, elle pourrait aussi avoir reçu ou détenu un élément concret venant de l'extérieur. Une information tangible, un document. Et donc, elle aurait eu une expérience personnelle et quelque chose de concret qui lui montre que son expérience n'était pas isolée. Et quel est cet as de pentacle, concrètement? La tour et l'as de bâton inversé. Ces deux cartes sur son expérience personnelle, ça raconte quelque chose de profondément... qui a profondément ébranlé l'impératrice. Elle a dû se défendre, poser une limite, et ce qui s'est passé a coupé net une dynamique, une initiative ou une avancée. Et donc elle se dit que ce qu'elle a vécu, elle n'était peut-être pas seule en fait. Et donc on peut imaginer la découverte d'un élément concret qui provoque le choc et change sa compréhension de son propre vécu. Et donc là, on est clairement au-delà d'une simple histoire de libertinage. Et qu'est-ce que l'impératrice décide de faire quand elle comprend qu'elle est potentiellement pas la seule? On avait déjà eu la carte du jugement avant. Un 5 de bâton. Une reine d'épée. Trop de cartes. Un 6 de bâton inversé. Et un cavalier de coupe en dos de paquet. Dans cette configuration-là, elle rentre en conflit, elle adopte une posture beaucoup plus froide, factuelle, tranchante, et ça menace directement la position du roi de bâton. Elle agit contre une situation. Et ici, on est possiblement, et je crois que c'est vraiment plus que possible, dans le monde professionnel. Parce qu'on avait cette notion de collaboration, de structure, d'autorité. Mais est-ce que son action, elle passe par une démarche officielle ou institutionnelle? Attends, parce que là, j'ai beaucoup trop de cartes. J'en ai au moins 10, donc ça ne me va pas. Une seule, s'il vous plaît. On a un roi de coupe.
Et dans quel cadre cette affaire se déroule-t-elle? J'ai le roi de pentacle et le pendu. Et en dos de paquet, j'ai l'empereur inversé. Donc là, on est clairement dans le cadre professionnel. Moi, avec le roi de coupe, je vois plutôt un interlocuteur qui reçoit, qui encadre ou qui traite sa parole avec maîtrise. Donc un signalement ou une démarche auprès d'un tiers possible. Possiblement justice, mais ici, on n'en parle pas. C'est une supposition. Pour le roi de pentacle et le pendu, pardon, là on est clairement, ça confirme, cadre professionnel, matériel, structure, entreprise, position établie. Il n'y a pas de doute. Et l'empereur inversé qui apparaît, on est sur une autorité dysfonctionnelle et un pouvoir mal exercé et très clairement un abus de pouvoir. Et donc, conclusion, on est face à quelqu'un qui a été victime de comportements déplacés dans un environnement professionnel impliquant un rapport de pouvoir ou de dépendance. Et une femme a dû poser ses limites, et puis elle aurait compris qu'elle n'était potentiellement pas la seule. Et elle décide d'agir, plutôt que de disparaître. Et la nature exacte de la démarche entreprise par l'impératrice. Je peux pas la montrer. C'est la carte de la charnelle. Ouverture, argent et victoire. Ben là, elle pourrait possiblement obtenir gain de cause grâce à une institution, une justice, un avocat. Et à quelle autorité elle s'adresse? Alors, on retrouve la carte de la parole. Ah ben voilà. Voilà. Parole, verdict. Correspondance, culpabilité. Est-ce que tu vois pas? Et donc, très clairement, elle formalise ce qu'elle sait auprès d'une autorité. Et la culpabilité peut alors représenter la question de la responsabilité qui devient centrale ici. Je ne dirais pas que le personnage a été déclaré coupable, mais cette démarche, elle provoque, chez notre personnage qui se croyait intouchable, quelque chose de très problématique, et j'espère pour lui en tout cas. Il aura des emmerdes avec la justice. Bon, je crois que je vais m'arrêter là. C'était bizarre, trash, pas cool. J'ai vraiment pas aimé ce tirage, je vous le dis tout de suite. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Sur ce, n'hésitez pas à commenter, à partager si ça peut aider quelqu'un. Si c'est réellement arrivé à quelqu'un et que ce quelqu'un hésite encore ou a peut-être pas le courage d'aller jusqu'au bout de la démarche, n'hésitez pas à soutenir cette personne parce que ça me file la chair de poule, sérieux. Enfin bref. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et peut-être à demain, je ne sais pas encore. Voilà, salut!